Moi c'est Amandine, je suis illustratrice, graphiste et créatrice de la boutique artisanale de décoration inspirée de la nature Amandine. Tu es actuellement sur la chaîne de cette dernière. Je te mets en description ma chaîne Illustration si ça peut t'intéresser de me découvrir un petit peu par là. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la toute première vidéo face cam de la chaîne pour te parler, tu l'as vu dans la miniature, pour te donner des conseils sur comment rester focalisé lorsque l'on travaille de chez soi. C'est parti! Cette vidéo va se découper en 3 grands thèmes. L'environnement de travail, l'emploi du temps et le fait de s'écouter. En premier, on va se pencher sur l'environnement de travail. Le must, c'est d'avoir un endroit dédié à ton activité chez toi. Vraiment, le top du top, ce serait d'avoir un bureau, un atelier, un endroit à côté où tu peux vraiment fermer la porte et rester concentré sur ton activité durant plusieurs heures, durant toute la journée si c'est ce que tu veux, si c'est ce que tu peux également selon ton emploi du temps. Vraiment, le maximum, c'est d'avoir un endroit où quand tu es là-bas, tu te dis « je suis là pour travailler ». Le problème de prendre un coin de table n'importe où, dans ton salon, dans ta cuisine, c'est que ton cerveau va se dire on est dans la cuisine, on va préparer à manger, on va faire des gâteaux, on va pas forcément travailler. Ton cerveau va pas être dans la même optique. Et c'est pour ça que vraiment je suis admiratif et en même temps je trouve que c'est complètement insensé. Et bravo à ceux qui y arrivent, les personnes qui travaillent dans leur lit. Vous êtes une espèce d'humain à part entière. Parce que clairement, moi je peux pas. Être assis sur mon lit, ça veut dire regarder des vidéos sur YouTube, regarder des séries le soir tranquille pour me détendre. C'est pas du tout synonyme de travail pour moi, donc si vous y arrivez, ok. Mais ici, je vous donne des conseils pour vraiment essayer de rester focus sur votre travail si vous avez un petit peu de mal. Donc vraiment, avoir un endroit dédié où tu peux vraiment fermer ta porte. Si tu peux pas, essaye au moins de dédier un bureau entier. Cale un bureau dans un coin, sur un palier, dans un coin de ton salon, mais évite de te mettre sur la table sur laquelle tu dînes tous les soirs, sur la table sur laquelle tu prépares tes meilleures lasagnes le mardi midi. Essaye d'avoir un bureau dédié, où tu te dis pareil, je fais rien d'autre à cette table, à ce bureau que travailler. Un point qui vient en deuxième, et pourtant ça pourrait être une vidéo à part entière, peut-être que j'en ferai une, c'est de faire comprendre aux proches avec qui tu vis, si tu ne vis pas seul bien sûr, que tu travailles. Et oui, faire comprendre à tes enfants, à tes parents, à ton conjoint, ta conjointe, à n'importe qui, à tes grands-parents, aux personnes avec qui tu vis, que tu travailles, que de 8h à midi, on ne te dérange pas. Il faut faire comprendre aux gens que c'est pas parce que tu es chez toi que tu es en vacances. Et alors là, gros point à faire comprendre aux gens parce que c'est une vision un peu trouble. Être chez soi égale faire... être en vacances, faire ce qu'on veut toute la journée. Non, non, il faut que les gens comprennent. Troisième conseil dans la catégorie environnement de travail, essaye au maximum de garder un endroit clair et bien rangé. Quoi de plus démoralisant que d'arriver le matin à 9h avec son meilleur café prêt à bosser, d'ouvrir la porte et de se dire la montagne de cartons, la montagne de dossiers pas rangés, de choses vraiment en plan. Est-ce qu'il y a un point plus démoralisant que de se dire dès le matin, faut tout ranger. Faut tout ranger avant même de pouvoir commencer la journée. Donc au maximum, essaye de ranger au fur et à mesure, d'avoir un esprit bien clair, que tout soit rangé pour que tu puisses t'y retrouver, que tout soit bien rangé tout simplement. Le 4e conseil, le dernier que je voulais te donner dans la catégorie environnement de travail, essaye de limiter ton accès aux réseaux sociaux et à toute forme de distraction en général lorsque tu es dans des temps de travail. Lorsque tu as défini, reprenons, que tu es de 8h à midi à fond dans ton activité, quelle qu'elle soit, tant que tu travailles de chez toi, limite toutes les distractions. Forcément, si tu travailles sur les réseaux sociaux, un peu comme moi, des fois on me regarde, je suis sur mon téléphone, promis, je travaille. Donc voilà, forcément après ça dépend de ton activité, mais limite les distractions et donc les réseaux sociaux c'est quand même une sacrée distraction. Deuxième catégorie, ton emploi du temps. J'ai 2 conseils à te donner dans cette catégorie et le premier ça va être de lister les objectifs et les tâches que tu dois absolument accomplir par mois, par semaine et par jour pour pouvoir voir sur la longueur
comment tu évolues, comment ton activité va avancer. Tu peux même faire par trimestre ou par année si tu es déjà bien lancé dans ton activité. Pour le moment, moi je débute, donc je fais par mois, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est vrai que là, donc nous sommes en novembre et j'essaye de planifier un petit peu jusqu'à janvier, février. Donc quand même, je vois quelques mois. Ça va te permettre de ne pas te sentir submergé par les tâches à faire si tu gardes des tâches quotidiennes journalières. C'est-à-dire que tu es le matin, tu vas dire ok j'ai ça, ça, ça et ça à faire aujourd'hui. Et bien si finalement tu as quelque chose qui vient en tête, ah oui il faut que je fasse ça, tu vas le noter, sauf que c'est pas forcément une tâche que tu vas pouvoir faire dans la journée, c'est peut-être une tâche qui va être faite sur une semaine, sur même un mois. Donc il est super important de lister les tâches, même si tu n'es pas un adepte des to-do list ou si au contraire tu es un addict des to-do list, comme moi. Fais des listes en fait des tâches que tu as à faire, ça va vraiment aussi te libérer l'esprit plutôt que de toujours avoir en tête ok il faut que je fasse ça, 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 ça. Rien que le fait de l'écrire, déjà c'est écrit, donc si un jour tu as complètement zappé, que quelqu'un te rappelle tu devais m'envoyer tel dossier, que tu as complètement oublié que ça t'est sorti de l'esprit, c'est noté. Donc si le lendemain matin tu ne le savais plus, tu le relis, tu te dis ah oui c'est vrai ça, tiens on est mardi, il faut que d'ici vendredi ce soit fait, ce soit envoyé. Comme ça tu sais à peu près par mois, par semaine et par jour ce que tu as à faire et ça t'enlève un stress incroyable parce que tu t'organises, tu prévois l'avenir, tu n'es pas au jour le jour à se dire bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Le deuxième conseil dans l'emploi du temps que je peux te donner, ça va vraiment avec le premier, c'est l'idée d'avoir un planning bien clair. T'es pas obligé d'être un pro du graphisme, d'utiliser des meilleurs tips Canva pour faire un truc super joli. L'idée c'est juste que tu te repères et que en un coup d'œil, tous les jours, tu saches que tu as ça et ça à faire impérativement aujourd'hui, que ça doit être fait d'ici la semaine prochaine, que tout soit bien clair et au-delà des listes de tâches comme le premier point, c'est d'avoir quelque chose de visuel. Troisième catégorie, le fait de s'écouter soi-même. Je t'en prie, prends des pauses dans ta journée. Ce n'est pas parce que, par exemple, imaginons tu es à temps partiel, ce n'est pas parce que tu n'as que 1 à 2 journées dans la semaine sur lesquelles tu peux réellement être focus que tu dois faire du 7h, 21h sans pause. Au contraire, ça va mais tuer ta créativité si tu es dans un métier créatif, nuire à ta productivité également parce qu'en fait tu vas tellement toujours être à fond, toujours tes nerfs vont être là en mode ah faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. On n'a qu'une seule journée, il faut absolument que ça rentre. Respire, calme-toi et prends le temps de faire des pauses. Je te dis pas de faire des pauses de 1 heure, mais fais des pauses de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes parfois. Bon, prends une pause déjeuner aussi, s'alimenter c'est bien pour la survie humaine par exemple. Prends le temps de faire autre chose et durant ces 10-15 minutes, tu t'accordes le droit de ne penser à rien. Je sais pas, ça peut être aller chercher tes enfants à l'école, donc sortir un peu, prendre l'air, aller se faire un café, faire un câlin à son animal, ça peut être n'importe quoi, aller discuter avec ses voisins pendant 2 minutes. Prendre l'air, prendre autre chose, s'aérer l'esprit en fait. Oublier pendant quelques minutes que tu es à fond dedans. Et crois-moi, lorsque tu reviendras derrière ton bureau, derrière ton ordinateur ou derrière n'importe quelle tâche que tu as à exécuter, tu seras beaucoup plus relax et productif parce que du coup ton esprit aura fait un break et se dit ok, on est calmé, c'est reparti. Le deuxième conseil va avec celui-ci, mais c'est plutôt sur la semaine et non sur la journée. Je t'en prie, prends des week-ends. Je sais, je suis la première à, puisque j'ai un emploi à côté qui me prend pas mal de temps et qui me bouffe aussi pas mal le moral, à compenser en travaillant tout le temps. En travaillant tout le temps lorsque je ne suis pas donc au magasin dans lequel je travaille. Sauf que parfois, ça me crée mais justement des gros trous de créativité où en fait je me mets derrière mon ordi mais je n'arrive pas à me mettre dedans. Parce qu'en fait, il me faut des vraies pauses, et pas seulement des pauses de 10 minutes comme j'ai pu te le dire juste avant, mais des pauses d'1 journée, 2 journées. Généralement, je me conserve le dimanche pour pouvoir sortir en famille, faire des activités, sortir dehors aussi, faire du jardinage, j'adore ça. Je me conserve surtout le dimanche, je prends rarement 2 jours, mais ça va dépendre aussi des périodes de flux. Si tu as énormément de commandes à un moment ou énormément de projets en cours, forcément tu vas prendre un petit peu moins de temps. Mais je t'en prie, conserve au moins 1 journée par semaine où tu ne travailles pas. Et le plus important,
où tu ne viens pas dans cette pièce, où tu ne viens pas t'asseoir au bureau dédié à ton activité, où tu fermes la porte, où tu restes dans le reste de ta maison, où tu vas dans un parc, tu vas voir des amis, tu vas faire autre chose, mais où tu ne viens pas. C'est comme une journée où tu ne prends pas ta voiture pour aller au bureau. C'est une journée où tu es justement en off, où tu fais tout sauf aller au bureau. Et bah c'est exactement pareil, sauf que là, le bureau il est juste à côté, il est à 2 mètres de ta cuisine, mais c'est exactement la même chose. Et les derniers conseils de cette catégorie et de cette vidéo, même s'il pourrait y en avoir d'autres, et d'ailleurs je t'invite, si tu aimes pour le moment cette vidéo, à me laisser en commentaire pour me soutenir un peu, ça me ferait trop plaisir, et puis me dire aussi quels sont tes conseils, et je pourrais en faire une autre vidéo. Le dernier conseil donc de s'écouter, ça va un petit peu avec l'environnement de travail. Ce n'est pas parce que tu travailles de chez toi que tu dois laisser les tâches domestiques quotidiennes prendre le dessus sur tes horaires de travail. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu travailles de chez toi que tu te dis « Ah bah mince, j'ai pas fait la serpillière hier, bah tiens, bon c'est pas grave, je vais pas travailler, mais je vais aller faire la serpillière. Oh puis tiens, la chambre du petit est un peu en bazar, bon je vais la ranger 2-3 minutes. » Non. Parce que ça en fait, ça te tue ton rythme de travail. Si tu t'es fixé des horaires avec ton emploi du temps qui te le permet, tu dois les respecter. Tu dois faire comprendre aux personnes avec lesquelles tu vis que tu travailles, le point que je t'ai dit juste avant, mais tu dois aussi comprendre toi-même que tu travailles. Et ça peut être aussi compliqué parce que parfois on parle de l'inverse en mode t'es bien gentil mais moi aussi je travaille, c'est pas parce que je suis à la maison que j'ai le temps de tout faire. Mais comprends toi-même en ton fort intérieur. Ce n'est pas parce que je suis chez moi, que je suis dans un environnement que je connais, que j'ai des tâches autres à faire, que je dois sacrifier mon temps de travail pour les faire. À la rigueur, ça, tu peux le faire durant les pauses que tu t'accordes. Si tu travailles que les 10-15 minutes que tu veux te faire en pause, c'est, je ne sais pas, aller passer la serpillière, bon, si c'est ton kiff, pourquoi pas, et après tout, ça aussi te libère l'esprit, donc pourquoi pas. Mais ça ne doit pas empiéter sur ton rythme de travail quotidien parce qu'après sinon tu n'auras pas de journée complète. Et on est notre propre patron, on se doit d'avoir des horaires et une certaine rigueur parce que sinon notre entreprise coule. Mais c'est tout bête, mais tu dois pas te dire je suis chez moi, je fais les petites choses que j'ai à faire et puis on verra si je commence à travailler à 14h, je commencerai à 14h. Non. Tu ne dois pas faire ça. Et voilà, c'est tous les conseils que je voulais te donner pour cette première vidéo. Peut-être qu'il y en aura d'autres. N'hésite pas à me dire si tu l'as aimé, à la liker si c'est le cas, ça me ferait très plaisir. Si tu aimes voir ma tête, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. Et sinon, je reviendrai pour des studio vlogs parce que j'adore en filmer. N'hésite pas aussi à me dire si tu les aimes. Et je te laisse aller parcourir ma chaîne YouTube pour en découvrir plus et surtout à me rejoindre sur Instagram parce que c'est vraiment là-bas que je partage mon quotidien de créatrice et toutes les activités que je peux faire, mes créations, des petits fun facts, des choses un peu drôles aussi, donc n'hésite surtout pas à me rejoindre sur Instagram, ça me ferait très plaisir de te revoir là-bas. Et puis moi je te dis donc à la prochaine. Bye.